la pensée du jour, mais bien avant, on va quand même saluer Abraham qui n'est pas loin de nous. Abraham, salut, comment tu vas? Tu vas bien? Victor, est-ce qu'on peut voir Abraham comment il est si mignon ce matin? Parce que Abraham, c'est... Tu dis pas bien les choses. Non, attendez, je suis un peu rapide dans... Quand maman veut commencer, dis mon roudoudou. Ah non, non, le moi, plus beau des beaux. C'est pas mon roudoudou. C'est pas mon roudoudou. Tu vas dire mon frère roudoudou de maman. Mon dourourou peut-être. Le plus beau de mes frères. Ah, non, mais c'est Félix aussi. Hein. Félix, il est pas mal en beauté. Alors quand même, Abraham qui est là à l'écran. Alors Abraham, salut, ça va Abraham? Coucou Abraham, t'as bien fêté Abraham? Attends, il y a le micro pour toi, bonjour, ça va? Bien fêté? Par la grâce de Dieu. C'était quoi le menu? Comme habituellement. C'est quoi? Foufou. Comme Zozo? Non, foufou. Foufou? Oh, sinon, vers 5 heures. Il dit quelle heure? Vers 5 heures. Ouais. Tu t'es réveillé à quelle heure pour le faire? Ou déjà la veille, tu as tué le poulet? Il a dit que c'est lui-même qui a fait. Oui. Ah non, mais il l'a fait lui-même. Abraham prépare, vrai ou vrai? Oui. Sinon, je vais dire que c'est la famille. Ok, vous l'avez fait en famille et puis voilà. La famille. Ouais. Mais quand même, joyeux Noël à toi encore une fois. Merci beaucoup à vous aussi. Voilà, merci beaucoup à toi. Merci Abraham de toujours faire le travail comme tu sais le faire. Il est sur Naïda, donc Naïda, méfie-toi. Il faut bien garder la bouche. Alors, je vais aller avec Victor aussi. Victor, bonjour, comment tu vas Victor? Oh là, et pourquoi il va jusque-là, Félix? Attends, j'aime bien Félix. Victor, l'un des fils de maman, ça va? Oui, ça va, bonjour. Je ne veux pas faire ta coude. Ça va bien, Victor? Oh, oui, ça va. Bien fêté? Victor, même pas. Hein? Parce que le 25, moi j'étais dans la chambre toute la journée, je ne suis même pas sorti. Oh! Je ne me sentais pas bien, donc oh là là. j'ai dû me reposer. Il n'y a pas eu d'invitation? Invitation? Non. Oh! Quel jour? Amérique Bandina. Oui? Non, en fait, je prépare le 31. Étant un futur prêtre, il faut préparer le 31 pour pouvoir bien rentrer dans 2022. Voilà. Donc le 25. En fait, oh, ouais. Dans la chambre. Et t'es Léo, je n'ai alors, t'es Léo. Mais il nous a pas précisé qu'il était seul dans la chambre. Tu étais seul dans la chambre au moins? Et puis là, je l'ai alors. Je n'ai prié. Il était seul. Groupe de prière. Parce que je l'ai prié et tu ne te sentais pas bien. Je l'ai prié, c'est te faire bien. C'est deux choses. C'est bon, Un groupe, ça commence à partir de 2 personnes. C'est un groupe de prière? En tout cas, on est ravis de savoir que nos cadreurs ont bien fêté. Et puis en haut, nous avons Melka. Hein. Melka qui, certainement, vu la couleur qu'elle a à bord ce matin, on sent quand même qu'elle est toujours dans la fière de la fête. Ouais. C'est clair. Alors, bonjour les nectariens. Bonjour. Très heureux de vous voir encore ce matin en forme. Non, vous êtes encore plus mignon. Hein. Je vous souhaite joyeux Noël. Hey, je profite également pour saluer toute la famille Akpamagbo de Sika Kondi. Merci, c'est votre ami Lonlon Akpamagbo. Merci beaucoup, cher ami. Bonjour la famille Nectar. Comment allez-vous? Merci pour le sourire que vous nous donnez ce matin. Que Dieu vous bénisse. C'est Z René depuis Saint-Cassé. Merci beaucoup, cher ami. Bonjour Nectar. J'espère que vous allez super bien. Bon début de semaine à vous tous. C'est Eustache depuis Lancouvi. Salut Eustache. Bonjour la famille Nectar. Comment allez-vous ce matin? Nous sommes dans le premier virage de l'année qu'on ne verra plus jamais que l'année 2022. Merci, c'est noté. Bonjour Nectar. Bonjour. Comment allez-vous? Vous êtes tous jolis ce matin. Un coucou à tous ceux qui connaissent Tata Victoire, épouse Koumondi du CMS Adido Gomé. Bon virage à tous vers la nouvelle année. Je vous embrasse très fort. Merci pour l'embrassade. Bonjour la famille. Joyeux Noël à vous tous. Merci. Ça manque une. Elle est où? Elle n'est pas là. Elle vous embrasse. Elle vous aime. C'est maman. Merci beaucoup. C'est votre ami Gilles Anglani, c'est ça le nom, au nord du Mali. Bonne journée à vous tous. Merci cher Amioni. On se tourne donc vers Naïda qui va nous offrir la pensée du jour. Tu nous amènes où Naïda?
Oh, ça va être très simple aujourd'hui. Ah, super. On va débattre d'une pensée d'une personne qu'on ne connaît pas vraiment de visage, mais dont les pensées ou les mots se circulent souvent sur nos statuts. Voilà. Donc il s'agit de Gbane Yakuba. Ah, okay. Souvent, il y a de ces phrases qui voilà, nous font rire et qu'on met en statut. Et il y a une spécialement qui a retenu mon attention, dont on va parler aujourd'hui, qui dit « Si vous ne gagnez pas comme eux, ne dépensez pas comme eux ». Déjà, si vous ne le connaissez pas, c'est à ça qu'il ressemble. Voilà. Si vous ne gagnez pas comme eux, ne dépensez pas comme eux. De Gbane Yakuba. Si vous ne gagnez pas comme eux, ne dépensez pas comme eux. Alors, on y va. Ça parle ici, et je crois que c'est tellement clair que tout le monde a compris, de vivre au-dessus de ses moyens. On veut tellement... Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, nous voyons des choses et nous nous identifions à ces choses et nous voulons ressembler à ces choses parce que nous pensons que c'est en ressemblant à cela qu'on aura du succès. Il suffit de voir une photo aujourd'hui avec le phénomène réseaux sociaux où la personne a porté quelque chose et en dessous il y a quoi, 10 000 likes. On peut se dire, en regardant les commentaires, oh t'es trop belle, oh t'es ceci, t'es la plus belle, t'es le plus beau. Si je suis comme ça, les gens vont se dire que moi aussi, je suis beau, je suis belle, parce que je m'identifie à cette personne. Malheureusement, on nous dit bien, si vous ne gagnez pas comme eux, ne dépensez pas comme eux. Parce que cette personne-là, peut-être qu'on lui a offert ce qu'elle a porté. Peut-être que c'est de la publicité pour vous inciter, vous, à acheter. Mais parce que, voilà, on veut ressembler à cela, on dépense comme cette personne, même quelquefois cette personne n'a rien dépensé, pour pouvoir lui ressembler. Je crois que cette petite pensée a plusieurs axes qu'on peut développer. Mais moi, je vais sur l'axe réseaux sociaux. Je sais que les autres iront peut-être sur d'autres axes. C'est ce qu'on voit est trompeur. Moi, je dis souvent, ne croyez pas souvent ce que vous voyez, même en statut. Parce que des gens mangeaient des choses il y a un mois. Ce n'est même pas eux qui ont mangé la chose. Mais ils vont venir vous mettre la photo au statut, ils vont vous dire actuellement à tel hôtel. Alors que... qui circule sur tous les statuts. Oui, mais il y a des... Moi, je me rappelle, je suis allée à un hôtel, j'ai mis voilà ce que je mangeais en petit déjeuner en statut. Et un monsieur a piqué la photo. Après, tu vois ça chez moi. Quand il a piqué cette photo, il a remis en statut plus de 10 fois. En disant qu'il est en train de prendre... La belle vie. Voilà, alors que ce n'est même pas sa photo. Bon, je n'ai pas l'habitude de mettre les photos des autres en statut, mais quelquefois je le fais. Et j'ai fait ça une fois, un ami qui était aux États-Unis, il a montré sa voiture dans la neige et tout. Et quand moi je l'ai mise en statut, sans dire que c'était l'ami au moins, les gens ont cru que c'était aux États-Unis. Oh là là. Et là, tu vas te mettre à avoir mal au cœur. Vouloir dépenser ce que la personne n'est même pas allée dans l'hôtel là pour manger ce que tu as vu. Mais parce que tu as vu ça, peut-être même qu'on l'a invité ou passait par là le jour, elle a vu un ami, l'ami a dit viens prendre. Et toi tu vas avoir mal et tu vas te mettre à dépenser. L'argent que tu dois investir, tu vas vouloir le dépenser. Aujourd'hui malheureusement, nous investissons mal, je vais dire ça comme ça. Tu as peut-être, je ne sais pas, 150 000, tu veux investir dans un terrain pour commencer à cultiver, je ne sais pas. Parce que tel utilise tel téléphone, tu vas te dire, bon, le téléphone, c'est un investissement. Si j'investis dans ça, ceci, mais alors que l'autre, ce qu'il fait avec son téléphone, ce n'est pas ce que toi tu fais. Et tu vas prendre tout cet argent, au lieu d'investir dans quelque chose qui va te rapporter en 2022 ou en 2023 ou en 2024, tu vas investir dans un téléphone qui sera démodé dans moins d'un an. Donc, il faut qu'on fasse attention. On a souvent envie de ressembler aux gens, alors qu'on n'a pas le même portefeuille que ces gens, ou ces gens-là, tout simplement, on leur a offert. Il y en a, ils n'achètent rien, on leur donne. Tu ne sais pas, tu te dis que tu veux ressembler à ces personnes. Donc, moi, c'est vraiment ce dont j'aimerais parler. Si tu ne gagnes pas comme cette personne, ne dépense pas comme elle. Il y en a qui ne gagnent rien. Tu vas dire, il n'a rien, il ne gagne rien. Mais un monsieur m'a appris que souvent, quand on veut comptabiliser ses dépenses ou ce qu'on gagne, on le fait mal. Si tu vis chez tes parents, et que tu es peut-être dans une chambre climatisée et que tu manges 3 fois par jour, c'est vrai qu'on t'a donné, mais normalement, tu dois comptabiliser combien ça fait et te dire que c'est ça que je dépense par mois. Parce que c'est vrai que ça t'est donné, mais c'est ce que tu dépenses réellement parce que c'est le niveau de vie que tu as. Donc, faisons très attention à ce que nos yeux nous emmènent à faire. Voilà. Faire attention à ce que nos yeux nous amènent à faire. Félix, pourquoi tu ris déjà? Dis-moi, est-ce que toi tu dépenses par rapport à ce que tu gagnes ou tu dépenses plus? Tu fais comment?
Non, je dépense pas ce que je gagne, généralement. Ça traîne. Généralement, donc il y a une partie qui n'est pas dans il y a des fois où on fait de petites folies, mais généralement, c'est par rapport à ce qu'on gagne, qu'on dépense. Parce que de toutes les façons, si tu ne l'as pas, tu ne vas pas dépenser. Si tu le dépenses, c'est que tu as pris l'argent que tu devais prendre pour faire autre chose, pour te donner ce luxe-là, je vais le dire comme ça, et ça finit par rattraper. Et peut-être la fin du mois, le propriétaire qui va venir cogner, c'est peut-être la facture qui va venir, c'est l'argent de peut-être l'écolage ou quoi que tu as pris pour t'offrir ce luxe-là. Tôt ou tard, ça va finir par te rattraper. Donc, généralement, il faut dépenser par rapport à ce qu'on gagne. Ce qui m'interpelle aussi par rapport à ce que Naïda a dit, c'est aussi le courant des coach en développement personnel qui donne souvent un message pour dire si tu as envie de vivre telle vie, il faut déjà commencer par te comporter comme quelqu'un qui est déjà là, la visualisation, je ne sais pas comment ça s'appelle, de coach Besson même qui nous disait qu'il portait des vestes pour aller à certaines conférences. Et qui allait même dans des hôtels, il fait des gens. Voilà, avec des gens avec qui il a envie d'être dans le futur. C'est une très belle pensée, c'est un très bon courant de pensée, mais les gens comprennent mal des fois, surtout sur les réseaux. Tu vois la star, c'est une vedette de la musique qui gagne sa vie avec ça. Elle a un devoir par rapport à son image et c'est pour ça qu'elle fait ce qu'elle fait. Maintenant, tu as envie de ressembler à ça. Il faut comprendre qu'elle est devenue star avant de vivre ça. Elle n'a pas commencé par vivre ça. Peut-être que ses parents avaient les moyens. Mais pour la plupart, c'est au fur et à mesure que le succès vient, que le changement physique, voilà, on t'offre des choses et puis ça, ton image s'agrandit de jour en jour. Elle n'a pas pris l'argent de ses parents pour s'offrir certains luxes. Elle n'a pas pris l'argent de son écolage pour s'offrir ça. Donc, la pensée est très claire. Si tu veux porter comment fait-on, la chaussure de marque telle, demande-toi où est-ce que l'autre a trouvé l'argent pour le payer. Si c'est son propre argent qu'il a pris pour le payer, ça veut dire que toi aussi, c'est ton propre argent que tu dois prendre pour payer ce que tu as envie de porter. Tu ne vas pas aller emprunter de l'argent pour venir t'offrir des luxes. Tu ne vas pas, excusez-moi, pour la plupart des filles, exiger que ton petit ami te paie un téléphone. Faut pas rentrer dans les problèmes ce matin. Ça, c'est un gros débat. Oui, parce que non. Tu vas là. Est-ce que la plupart des filles qui l'utilisent, c'est leurs petits amis qui leur ont payé ça? La plupart. Félix. Si c'est le cas, ça veut dire que non, tu comprends que tu trois ronds derrière téléphone là. Ça veut dire que tu entres dans leur schéma. Les trois ronds derrière téléphone là. Oui, donc, je ne condamne pas cela. Je dis juste que si tu exiges que ton petit ami te paye ça, c'est que tu entres dans ce schéma. C'est un schéma. Il y a des filles pour qui c'est le petit ami qui doit payer. Est-ce que c'est ce genre de fille que tu as envie d'être? Si oui, on ne te condamne pas, c'est ton choix. Sinon, il faut comprendre que tu dois travailler pour payer ton téléphone. Et si tu n'as pas encore les moyens d'avoir ce téléphone, c'est pas la fin du monde, quoi. Personne va te couper la tête parce que tu n'as pas le téléphone avec les trois ronds derrière. Tu seras démodé dans ton cercle d'amis. Ah ouais. Pardon? Tu seras vu comme quelqu'un qui n'est pas à la mode. Il y a M. Mola qui dit il faut éviter d'avoir des ambitions démesurées, rester réaliste et vivre selon ses propres moyens. C'est pour M. Mola. Alors moi j'ai une question pour vous. Y a-t-il pas des métiers ou des conditions ou des situations dans lesquelles on est obligé aussi de paraître, enfin, d'être quelqu'un d'autre ou de, je sais pas. Je lève le doigt. Voilà. Mais David Sandy, c'est mes favorites à répondre. David Sandy, y a-t-il pas des situations dans lesquelles on est contraint? David Sandy va en dire. Déjà, par rapport à la pensée, moi je dis tout simplement, vivre au-delà de ses moyens, ça vous pénalise, ça vous rend la vie difficile. C'est ce que tu es. Mais non. Des fois, vous êtes obligé de vous mettre dans la peau de l'autre face à certaines situations. Ça peut arriver, mais il ne faudrait pas que ça devienne une maladie, il ne faudrait pas que ça devienne, je ne sais pas, parce que quels que soient les cas, il faut bosser dur et gagner sa vie. Maintenant, quand vous bossez dur, vous gagnez votre vie, dépensez comme vous voulez. Là, moi, je ne suis pas du tout, parce que je me dis, j'ai envie de m'éclater, j'ai envie de me faire plaisir. Au fait, c'est à la sueur de mon front, donc je le fais. Il y a des moments, je dépense comme pas possible.
Mais je ne dépense pas et après, pour être dans mon coin et pleurer. Non. Est-ce que ça n'arrive pas quand même? Oui, oui. Après s'être fait plaisir? Oui. Non, il faut savoir faire plaisir. Il faut savoir déjà se faire plaisir. Pas se faire plaisir pour faire plaisir. Mais quand je parle de plaisir, nous avons nos degrés de plaisir. Ah bon? Peut-être que tu gagnes un surplus après avoir dégagé la facture à part, la facture d'électricité, le loyer et tout. Le reste, fais ce que tu veux. Oui, il faut dégager. Non, il faut tout dégager avant de dépenser. Il ne faudrait pas laisser tout, la liste noire est là, la liste attend et puis tu vas te payer un téléphone. Là où je suis, j'ai besoin de téléphone, pas forcément d'un iPhone, mais il faut que je puisse gérer le tout. Et s'il y a... Je paie le téléphone. Okay, à moins que quelqu'un veut m'offrir un téléphone. On retient ça. Cette partie, ce n'est pas le moment où on se sent dépensé. On veut, où on doit dépenser, on doit faire plus que ce qu'on gagne. Il y en a Je me rappelle que Félix avait dit de se sortir de son corps, de se regarder. Et puis, donc il y a certains moments qu'il faut dépenser sur soi. Il y a certains moments. Et tu avais posé la question de savoir s'il y a certains métiers aussi qui font dépenser. Si. Quand tu es chanteur, tu vas dépenser quoi? Quand tu fais une émission, tu es animatrice, tu es chroniqueur. Et à Madaï, quand tu fais un travail au fait où tu es exposé aux caméras, ou bien les gens disent test d'accueil, tout ça, vous êtes obligés. Parce que, il y a des fois, tu ne pourras pas porter le même habit 2 fois quelque part en même temps. Disons la vérité. Alors revenons à la pensée. Tu me disais qu'il habille souvent un artiste. Et donc, pour cette fois, l'artiste avait un événement, il lui demandait, au moins il faut acheter le tissu. Je vais te faire ça gratuitement, achète le tissu. Et l'artiste dit non, il n'a pas l'argent. Mais il a eu l'argent pour louer une voiture pour aller, parce qu'il était artiste, il ne pouvait pas venir sur Zem. Et donc il a eu l'argent pour louer la voiture, mais il n'a pas eu l'argent pour coudre. Et le style a dit plus jamais. C'est le côté où les gens ne voient pas. Et la personne, elle est tellement bien. Et Précis, la dégameuse avait fait une vidéo comme ça, elle disait on loue les voitures dans lesquelles vous nous voyez. Bon, pas tout le monde, mais ça arrive. Oui, ça arrive. Ça arrive. Et comme Semefa le dit, il y a des métiers, il y a des métiers dans lesquels c'est vrai. Tu ne gagnes pas autant, mais tu es obligé de dépenser. Mais il y a aussi des solutions par rapport à ça. Naïda, dis-nous tout. Le secret. Non, mais laissez Naïda donner les secrets, s'il vous plaît. Naïda, vas-y, regarde ta caméra et puis fais-nous les secrets. Parce qu'on m'a préconisé, un monsieur qui travaille dans les finances personnelles et tout, il m'a dit, quand tu es dans un métier dans lequel tu es vraiment appelé à dépenser pour t'habiller et tout, il faut trouver des systèmes. Il est important de trouver des systèmes. On a parlé tout à l'heure de stars qui se font habiller. Il faut se faire habiller, mais là, ça revient à travailler sur toi. Quand tu peux faire de la publicité à ces personnes qui t'habillent. C'est en fait la contrepartie, c'est des services rendus en contrepartie. Ce n'est pas toujours évident, mais il faut toujours réfléchir à un système, comme la star qui loue une voiture, mais qu'on habille. En tout cas, il y a des grandes stars, même à côté au Ghana, qui racontaient, il a raconté, je donne son exemple, John Mettel qui a raconté, qu'il allait à un concert, il n'avait pas 1 franc pour se coudre une tenue. Et malheureusement, en tant qu'artiste, tu ne peux pas porter la même tenue 2 fois. Parce que dans les photos, on va voir ça. Et que le couturier a refusé, jusqu'à la dernière minute de lui donner la tenue. Il dit, donne l'argent. Il dit, non, je vais aller, quand on va me donner l'argent, je vais te payer. Et le couturier a refusé. Et il a trouvé un autre couturier qui a accepté de lui faire quelque chose très vite. Aujourd'hui qu'il est devenu star, c'est ce couturier qui coud pour lui. Et ce couturier aussi a trouvé plein de clients à travers lui. Donc il faut apprendre à négocier des partenariats qui vont vous avantager, qui vont aussi surtout avantager la personne qui vous fournit les services. Ça peut être une solution pour ceux qui sont dans des métiers où ils doivent être exposés, s'habiller, se maquiller tous les jours et tout. C'est pas toujours évident. La pensée touche aussi le vol. Ah, Sandra, vous avez dit quelque chose. On revient toujours à la pensée. Ne pas dépenser comme eux, ça veut dire tout simplement, il faut arrêter ça. Ah oui, il y a ça. Je reviens à terre à la pensée. Mais si la personne aussi peut le faire. Oui, si vous pouvez le faire. Parce que la pensée si vous nous ne dit, gagnez pas comme si vous ne gagnez pas comme eux, ne dépensez pas comme eux. Avoir l'argent, ça ne veut pas dire que ça t'appartient.
Tu peux avoir 1 million c'est un gros dans dossier. ta chambre Oui. et tu vois un truc qui coûte 500 000 et tu te dis que non, même si je paie 500 000, il va me rester 500 000. Mais les 1 million t'appartient Certains pas. sont allés en prison comme ça, en se disant je vais retrouver. C'est pas du tout bien. Tu dépenses l'argent de tes parents, le business de tes parents. On le connaît ta pas. facture, même. Alors, quand Félix parlait, je me suis rappelé des fois, tu as 200 ou je sais pas combien en poche, la personne te demande quand même quelque chose, tu sais quand même que là, bah, c'est millimétré, c'est calculé, donc tu n'arrives pas. Et quand tu dis tu peux pas, bon, il peut pas lui aussi. Mais quand même par rapport à la pensée, ça nous fait réfléchir, hein. Voilà, surtout en question de dépenses. On sait, en cette fin d'année, on a eu une histoire ici où il y a un monsieur qui a déjà dépensé le salaire qu'il devrait avoir et tout. Donc ça fait beaucoup réfléchir et ça nous appelle quand même à être conscient dans les dépenses. À apprendre à gérer son argent. C'est très important. Je crois qu'à un niveau de la vie, il faut fermer les yeux sur tout ce qu'on a envie d'acheter et aller vers les investissements qui vont nous rapporter pour après maintenant pouvoir acheter tout ce qu'on a envie d'acheter. C'est pas toujours évident en tout cas. Pas toujours. Voilà, c'est jamais évident. En tout cas, je pense que le message est passé et que vous avez tiré de très belles leçons dedans parce que c'est aussi ça notre rôle ici, essayer d'éduquer, essayer de passer de bons messages comme vous les aimez. On va donc continuer et lire quelques messages si vous le permettez, les amis. On va commencer par bonjour le groupe Nectar, bonjour. Que Dieu vous accompagne dans vos activités. Dites à Naïda qu'on fera un feat pour louer Dieu. Moi, c'est en langue ashanti, si elle est partante. Super. Oh yeah, let's go. Aïda va aller au Ghana pour le feat. Rassurez-vous. Bonjour la famille Nectar. Bonjour. Ouais, voilà, écrivez Naïda. Écrivez sur ma page Naïda sans mots. Ouais, et puis sur la page. On se fera un plaisir d'avoir ce feat. Hein. Parce que sur le compte Facebook, met tout en spam et c'est difficile de retrouver les messages. Mais sur la page, c'est mieux. Un feat qui sera produit par Nectar. Vous êtes d'accord, les amis? Moi, vous voyez. Oh. On y va, bonjour la famille Nectar, comment vous allez aujourd'hui? Super. Nous sommes dans le dernier virage de l'année qu'on ne verra plus jamais, l'année 2021. On porte tous comme une joyeux Noël à tous. Un coucou à ma fille Rachel, c'est Zimagli à Point-Sylvain depuis Cotonou. Vous êtes tous mignons ce matin. Coucou à Semefa. Coucou. Merci beaucoup. Alors bonjour famille Nectar G7. C'est Monsieur Mola qui revient pour nous passer un joyeux Noël. Bonne suite d'émission à vous avec mes giga bisous parfumés. Merci Monsieur Mola. Bonjour le groupe Nectar. Bonjour. Que Dieu vous accompagne dans vos activités. Amen. Dites à Naïda qu'on... Ah bon, voilà, on fera un feat encore, merci beaucoup. C'est Nabil Moumouni depuis Koumassi. Voilà. De toute façon, Nectar produit. Voilà, et puis Nectar mes managers sont là, ma danseuse personnelle. Nous, on est là, bonjour la famille Nectar, bonjour. Vous êtes mignons ce matin. Hein? Bonne émission et bon début de semaine. C'est le docteur HP Angay Poyodi, Maurice depuis Farendé dans la préfecture de la Bina. Merci beaucoup. Alors bonjour la famille. Bonjour. Elias a bien fêté, je le sens. Ok. Nous le sentons nous-mêmes. Beaucoup de promotions à vous pour la nouvelle année. Merci beaucoup. Bonjour la famille Nectar. J'espère que vous êtes bien réveillés. Notre très chère, s'il vous plaît, notre très chère Aïcha est partie où? Elle a trop fêté. Ah ouais, ça on revient dessus. Tu l'as dit? Je l'ai dit toi. Tout le monde l'a entendu. Je réfléchissais en fait. C'est de la part de Djama Bozi, électricien plombier ferrailleur depuis Soko 2. C'est où Soko 2? C'est une... Soko 2? Ah, c'est une abréviation. Ouais, il est écrit SOKO 2. Ah, Soko 2. Soko 2. Ouais, Soko 2. Ah, Maï, j'aime ça. Vous savez, Soko 2. Je suis de Soko 2. Je pense qu'on va continuer, les amis, avec... on va continuer parce que on va aller avec un invité, le docteur qui est avec nous. Ouais. Un docteur qui va nous entretenir, c'est un sujet important. Il s'agit du docteur Fadi, si j'ai bien prononcé le nom. On y va avec le jingle et juste derrière, on retrouve le docteur. Il a de très belles choses pour nous. On y va.
docteur. Docteur Swag. Ah, mais docteur Swag, hein. Docteur, vous n'avez pas fait dans les détails. Vous avez tout mis. Bonjour. Bonjour, docteur, comment allez-vous? Je vais bien. Et vous? Super. Ça va. Ça va bien, docteur. La chemise, je la récupère quand ou je la prends quand? Ne lui donnez pas. On en parle après. Non, mais on le dit en direct, hein, docteur. Ici, on dit tout, docteur. Docteur Mbassé. Mbassé de vie à venir. Non, pourquoi pas. Non, je peux garder espoir par rapport à la chemise. Bien sûr. Voilà, docteur Fadikpe qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Oui. Alors, docteur, on parle de quel sujet ce matin avec vous? En fait, on parle de Medicart. C'est un événement qu'on organise et qui se tiendra le 30 de ce mois, le 30 décembre, au Grand Rex. Bon. Dites-nous plus, c'est quoi Medi? Bon, Medicart, c'est, comme vous l'entendez, il y a médical et puis de l'art. Voilà. Donc les docteurs vont danser. Ça, c'est de l'art. Les docteurs vont danser. Le concept est parti comme ça de l'idée de rassembler les acteurs du domaine de la santé qui ont un talent artistique en fait. Voilà. Donc les chanteurs, les stylistes, on comprend mieux le style. Les artistes make-up. Attends, des docteurs artistes make-up. Des docteurs artistes make-up. Oui, les gars sont docteurs. Ah bon? Ouais. Il y a Tolas Beauty, je ne sais pas si vous la connaissez. Elle est docteur qui est impressionnante dans ce domaine. Oh. Ouais. Donc il y aura des docteurs qui chantent, qui jouent aux instruments. Il y aura pas que les docteurs en fait. Il y aura les pharmaciens, les infirmiers, les sages-femmes, tout le domaine de la santé. Naïda, une question. Que ce soit les professionnels ou les apprenants, les étudiants. Docteur Fadikpe, je suis curieuse de plus vous connaître. Déjà, vous êtes docteur en quoi et quel est votre talent particulier? En fait, je suis actuellement en spécialisation de cardiologie et je suis à l'Institut de cardiologie d'Abidjan. Donc, je suis en spécialisation là-bas et moi-même, je suis artiste-chanteur. Donc, quand ils chantent les chœurs... dit depuis. On va aller doucement. Attendez. On va revenir. Docteur, vous êtes cardiologue. Déjà ça? C'est ça. Déjà ça. Il y a ma soeur qui a des problèmes de cœur. Elle a eu des G-O-U-M-I-N. Je sais pas de quoi, pourquoi vous riez. Faites attention à ce que vous dites. On est sérieux seulement. J'ai ma soeur qui a eu ce problème. Est-ce que ça se guérit? Est-ce que vous pouvez diagnostiquer quelque chose? Ouais, allez-y. Comment gérer, s'il vous plaît? Parce que c'est un problème sérieux. La famille en a fait une réunion le vendredi dernier et on a vraiment voulu voir comment gérer son problème. Elle a eu le G-O-U-M-I-N, je rappelle. On va lui trouver un médecin pour penser son corps. Penser en quel sens? C'est pansement. Il y a une blague qui circule souvent sur les réseaux sociaux qui dit ton gars t'a déçu et c'est un médecin. Ah, vous êtes un cœur donné. Non, c'est ça le traitement, quoi. D'accord. Voilà, c'est aussi simple que ça. Quand quelqu'un t'a déçu, il faut aller dans le corps médical. Les médecins sont pires, hein. En tout cas. Ah non, je pense pas. Les médecins sont des gens qui sont sérieux. Vous confirmez, docteur Fadikpe? Pas tout le temps. Attendez, il y a une chose. Ça craint. Votre réponse me fait peur. Je vais répondre de façon. Il y a une chose. Que tu sois médecin, avocat, enseignant ou tout, il y a des bons côtés. Tout le monde a ses bons côtés. Ses mauvais côtés. Donc il y a des médecins qui sont sérieux. Il y a des médecins qui peuvent qui sont sérieux comme vous, il faut le rappeler. Qui sont sérieux comme vous. Attends, vous répondez. Bien sûr que je suis sérieux. Vous êtes sûr à 100%? Ouais, mais... 200%. Et puis l'autre casquette, c'est que vous êtes artiste. Chanteur. Ouais, c'est vrai. Bon, c'est un truc que j'ai commencé il y a bientôt 4 ans, après avoir fini à la fac. J'adorais la musique, mais j'avais pas le temps pour aller au studio, faire les chansons et tout. Donc quand j'étais en train de finir mon cursus à la fac, j'ai décidé de m'essayer, voir ce que ça allait donner. Donc c'est surtout avec le studio, Lock System Studio, que j'ai eu à travailler. Plusieurs fois. Et ce qui m'a motivé, c'est que la première fois que une de mes chansons passait sur Zephyr,
C'est le papa qui a voté, qui a appelé pour voter. C'était une émission où on devait voter. Donc le papa a appelé pour voter. J'ai dit, ah, donc c'est que ça va. Okay. Vous savez que ce genre de choses, c'est les parents qui sont souvent, qui refusent souvent et tout. Mais quand tu arrives à les convaincre, quand tu arrives à leur montrer ce qu'ils veulent, à leur prouver que non, ce n'est pas un obstacle pour ta réussite ou bien ton évolution professionnelle, bon, je pense qu'ils deviennent flexibles. Désolé, il y a un message urgent pour Naïda, je ne peux pas arrêter. Bonjour les amis. Bonjour. Belle journée à vous. À vous aussi. Naïda, si j'avais de l'argent, je t'épouserais. Mais il n'est jamais tard. Je t'aime. C'est Guy Francis depuis Pokota. C'est Pokota, j'ai lu ici là. Pokota. Naïda, depuis Pokota. Le message. Monsieur Guy François. Francis, je lis bien. Monsieur Guy Francis vous envoie son amour. Sincère, je crois bien. Tu es en train de lire là ou tu es en train d'inventer? Non, mais j'ai inventé la fin, mais c'est le message. Hein. Viens lire si tu veux. Bonjour les amis, belle journée à vous. Naïda, si j'avais de l'argent, je t'épouserais. Mais il n'est jamais tard. Mon frère, c'est vrai, jamais tard. Je t'aime. C'est Guy Francis depuis Pokota. Naïda, que réponds-tu à une telle déclaration? Parce que c'est une déclaration. C'est un docteur. Et qui vous dit que M. Guy Francis n'est pas docteur? Voilà. Affaire à suivre. Merci beaucoup, monsieur Guy. C'est tout, c'est un peu froid, c'est un peu froid. J'ai dit merci, j'ai dit affaire à suivre. Moi, je veux plus de sincérité dans ton merci, Jean. Oui, mais j'aimerais comprendre l'événement d'abord. Merci, monsieur Guy Francis. Oui, mais bien sûr, moi, je pose la question au médecin, au docteur plutôt. Comment gérez-vous votre emploi du temps? Parce qu'on sait que vous êtes très occupé dans la médecine et maintenant, le côté artistique, c'est facile à faire, à gérer? Non, c'est pas du tout facile à gérer. Ça, je l'avoue. Parce que je vous ai déjà dit que j'ai décidé de faire ça quand j'ai fini à la fac. C'est pour avoir un peu plus de temps. Et il faut vraiment s'organiser. Cette année, par exemple, je n'ai pas eu le moindre temps pour passer au studio toute l'année. Ouais, parce que c'est pas facile. Donc c'est quand, puisque je reprends encore la formation, je suis en spécialisation, il n'y a pas de temps. Peut-être quand je vais finir, je vais voir comment m'organiser, ou quand je suis en congé et tout, je vois comment m'organiser pour faire. Par exemple, le Medicart, c'est parce que je suis en congé actuellement que j'ai profité pour rentrer à Lomé et gérer ça avec mes collègues, collaborateurs. Docteur, on reviendra sur votre improvisation musicale, mais bien avant, c'est une question pour vous. Parlant de l'événement Medicart, vous avez dit que c'est exceptionnellement pour le corps médical. Vous n'étiez pas à Lomé et vous étiez à Abidjan. Maintenant, comment est-ce que vous êtes pris pour pouvoir avoir assez de personnes autour de vous pour faire l'événement? Parce qu'un événement ne se fait pas seul. Il faut toujours assez de personnes. Et comment est-ce que vous êtes arrivé à pouvoir la mettre sur pied? Parce que c'est un projet. En fait, Medicart, on n'est pas à la première édition de Medicart. D'accord. Il y a eu une édition en 2019. C'est vrai que je suis l'initiateur de l'événement, mais je ne peux pas organiser un événement tout seul, comme elle vient de le dire. Donc j'ai des collaborateurs. Il y a un comité d'organisation qui travaille, même quand je suis pas à Lomé sur place. Donc on a commencé à organiser les choses. C'est pas facile, surtout déjà qu'on n'a pas le temps. Et quand tu vas voir les gens, que tu es médecin et tout ça, et que tu veux faire un truc artistique, il y a des gens qui n'aiment pas soutenir. Voilà. Mais quand tu arrives à les convaincre après la première édition, il y a beaucoup qui ont été convaincus qu'on pouvait vraiment faire quelque chose, même en étant super occupé à l'hôpital. On pouvait faire quelque chose qu'on aime en dehors de soigner des gens. Voilà. Donc il y a des gens qui œuvrent pour que l'événement se passe bien. Je fais un coucou à tous mes amis, tout le comité d'organisation. Déjà, je sais que vous avez déjà donné la date, mais c'est quand? Et qu'est-ce qu'on va voir concrètement? Parce que vous nous avez dit qu'il y aurait les make-up artistes, les stylistes. Qu'est-ce qu'on va nous montrer si on va de ce côté-là, de ces arts qui ne sont pas vraiment des arts de la scène? Qu'est-ce qu'on doit voir? Je vais vous répondre en vous disant qu'il y aura une diversité de spectacles, une vraie diversité. Par exemple, vous aurez des défilés de mode, il y aura des slameurs, des poètes, il y aura du théâtre, il y aura des gens qui vont chanter, des artistes chanteurs.
musiciens, il y aura un flûtiste. On a un très bon flûtiste parmi nous que vous verrez sur scène. Je sais qu'il y a beaucoup qui n'ont jamais vu ces genres de prestations. Voir un flûtiste sur scène, c'est assez rare. Les scènes que j'ai eu à voir à Lomé, c'est assez rare. Donc il y aura de la comédie, il y aura une diversité quand même de prestations. Ouais, il y aura beaucoup de choses. Ouais, justement, je veux savoir qui peut participer à l'événement. Est-ce que c'est seulement réservé, c'est entre les médecins ou bien une personne externe peut venir voir? Ouais. En fait, le public est hétérogène. Hein. Le public est hétérogène. Il n'y a aucun rapport entre la santé et le public. Il y a un rapport entre la santé et les artistes. Et ceux qui vont prester? La plupart des artistes qui seront à Medicart sont, comme je viens de le dire, soit médecins, pharmaciens ou étudiants dans les domaines de la santé et tout. D'accord? Mais le public, c'est tout le monde. Et moi, j'aimerais savoir quelque chose. On est actuellement toujours sous le coup de la pandémie. Donc, est-ce qu'on n'importe qui peut avoir accès? Est-ce que le public, sûrement, est limité? Mais est-ce que n'importe qui peut avoir accès? Comment on peut avoir accès si on veut participer à l'événement? Il y a des passes qui sont disponibles. Okay. Il y a des passes qui sont disponibles. Normalement, les passes sont à 5 000 et 10 000 francs. Mais bon, on a décidé de mettre le pass, de ramener le pass de 5 000 francs à 3 000 francs. Wow. Jusqu'à... Normalement, c'était jusqu'au 25, mais avec les demandes, on a décidé de prolonger jusqu'au 30 et que les 5 000 francs, ce sera au guichet. Ok, donc l'événement est en janvier? En décembre, le 30 décembre, le jeudi prochain. Le jeudi 30, le jeudi prochain, 30 décembre, au Grand Rex. Est-ce que vous vous entraînez déjà? On s'entraîne. Je crois qu'on va voir... On s'entraîne. Normalement... bon, ok, je vous écoute. On va voir un aperçu voilà, on attendait. de ce qui va se passer le jeudi. Bon, de façon, comment on dit, particulièrement, vous voulez que je fasse un petit acapella. D'accord. Il n'y a pas de souci. Bon. Je reste assis, je me lève. Non. Faites comme... Soyez confortable. Ok. Pas de souci. Je pense que je vais faire un petit acapella. Il faut faire face. Ah, ok. Je vais faire un petit acapella d'une chanson que j'ai sortie en juillet 2020. En juillet 2020, voilà. Qui s'intitule J'ai la vie, voilà. Donc on y va. Toujours dernier parmi tes potes, parce que Mifa n'a pas de dôle. Rescapé d'une fratrie en tôle, tu n'as jamais connu l'amour. Le diable t'appelle maintenant ton fils, car t'as touché à tous les vices. T'as rêvé... Bon, je reprends. Il y a un peu le stress. Il y a un peu le stress. Je reprends. Toujours dernier parmi tes potes, parce que Mifa n'a pas de dôle. Rescapé d'une fratrie en tôle, tu n'as jamais connu l'amour. Le diable t'appelle maintenant ton fils, car t'as touché à tous les vices. T'as traité ta maman de pute et tu vis sans aucune devise. On vient tous de loin et d'un père commun. Au lieu de l'amour, c'est la haine qui nous anime. On a tous un coin de flamme qui s'éteint. Au lieu de l'amour, c'est la haine qui nous anime. J'ai trop peur, tu sais, mais je ne pleure pas. J'ai trop peur, tu sais, mais je ne pleure pas, je ris. La douleur me sourit. On me dit que c'est la vie et j'ai la vie. Yo! Yo! C'est lourd, docteur. Bon, vous aurez plus que ça sur scène. Bon, on va découvrir beaucoup de choses. Est-ce que ça arrive qu'un docteur soit habillé en style swag et tout avec un patient sur le lit? Non. C'est possible? Non, c'est... Le patient peut fuir, un style de ville, ouais. After work. En tout cas, la ville, pas pour le boulot. Pour le boulot, quand tu es médecin, il y a des attitudes et des comportements vestimentaires prédéfinis. Ouais. En tout cas, si vous voulez voir les docteurs médecins en mode, le corps médical en général, en mode artiste, en mode slam, en mode make-up artiste, en mode chanteur, rappeur, slammer, flûtiste, hein, c'est ça?
Le rendez-vous est pris sur le jeudi, le 30 ? Jeudi 30 décembre, au Grand Reste. Donc, il y aura, à partir de 16h, il y aura des expositions et ventes. OK. Des expositions et ventes d'abord pour les sponsors et pour les exposants. Donc, ça peut être des médecins qui ont de petites entreprises ou bien n'importe qui nous a approchés pour exposer, présenter ses services ou ses produits et tout. Voilà, donc à partir de 16h, il y aura les expositions et à partir de 18h, le spectacle va commencer. Voilà. À partir de 18h, le spectacle va commencer et on aura de tout ça, de l'art en général. Tout, n'importe quoi. Merci, Doc. Ouais, Naïda, une comment question. se procurer les tickets? Y a-t-il un numéro? Oui, il y a une affiche qui est conçue, numérique, qui circule sur les plateformes WhatsApp et Instagram. Et il y a les numéros qu'on peut joindre pour avoir les tickets dessus. Vous pourrez nous donner un numéro pour les téléspectateurs s'ils sont... Oui, il y a le 91, 58 57 28. Le 91 58 57 28. Si vous écrivez, vous pouvez écrire sur WhatsApp ou appeler le numéro. Docteur, il y a une question, Naïda, avant que tu ne redonnes le numéro. Bonjour, docteur. La liste de ceux qui vont prester est-elle clôturée? Comment faire pour adhérer à ce beau programme? J'ai un ami chirurgien qui est artiste, mais il me fait savoir qu'il n'avait pas l'information. C'est Maître Noël. Est-ce que la liste des docteurs, enfin des médecins qui vont prester est déjà clôturée? Normalement, comment ça se passe? On fait un recrutement. On a fait le recrutement depuis mars, avril, mai. On fait un recrutement, on rencontre ceux qui se sont inscrits pour l'événement, ceux qui ont un talent et qui se sont inscrits pour l'événement. Et on essaie de discuter avec eux. On essaie de sortir quelque chose qu'ils peuvent présenter de façon qui soit potable, qu'ils peuvent présenter à un public sur scène. Donc c'est ce qu'on fait. Donc c'est pas un travail de 2 jours. Si on fait quelque chose de 2-3 jours, je pense que le public ne va pas aimer. Si la personne est très talentueuse. Genre très talentueuse, elle n'a pas besoin d'entraînement. Oui, c'est pour ça qu'on ne rejette jamais personne. Quand tu nous approches, on essaie de voir ce que tu peux présenter. Et si tu as une expérience convaincante dans ce que tu fais, je pense que ça devrait passer, sans souci. Donc la personne peut vous joindre. Peut vous contacter pour Bien sûr. D'accord. Naïda, tu donc vous pouvez contacter le docteur Fadipé sur le 91 58 57 28, c'est ça? C'est ça. 91 58 57 28. Et on se retrouve tous là le 30, les amis, n'est-ce pas? On va tous y aller. J'espère que vous serez là parce que vous ne serez pas déçus en tout cas. Chirurgien. Voilà. Plasticien. Je ne suis pas chirurgien. Pour toutes les filles qui ont je suis pas. Oui. Carrément, vous pouvez venir rencontrer des médecins, des cardiologues. Toi, tu n'as pas... faut pas Qui a dit que de la sœur Naïda parlait? Non, qui a parlé de quelque chose? Je ne comprends pas, c'est mes fois des fois. Il y aura des médecins disponibles. Même lui, il est disponible, docteur. On va donc aller avec la rubrique Pépite Beauté avec Navi Sandy qui viendra parce que bien sûr, pour le docteur, il faut être aussi bien maquillé, bien joli, bien beau dans la peau, n'est-ce pas les amis? On a des maquilleuses professionnelles. Nous avons aussi une maquilleuse professionnelle ici. Navi Sandy qui va bientôt venir et nous entretenir dans Pépite Beauté. On y va, derrière le jingle. Sandy qui a sorti une grosse bombe ici, mais il n'y a pas de problème. On se comprend. On se comprend. Navi Sandy qui va nous entretenir sur un sujet très important. D'abord, on dit bonjour Nectar. Bonjour. Vous êtes formidable ce matin. Je salue les filles et surtout la fille à gauche d'Elias qui a bien dansé vendredi. C'est Madassa Baté à Paris, France. Merci beaucoup. Bonjour. Vous devez me saluer parce que je suis sa coach. Alors voilà, il faut que saluer la coach d'abord, c'est important. Saluer la coach. Bonjour l'équipe Nectar. Bonjour. Ce qui fait mal,
c'est que les filles, belles dames de Nectar, sont déjà occupées. Sinon, ça donne envie d'aimer quand même. Bon travail à vous. C'est Maître Noël depuis Agoué. Merci, Maître Noël. J'ai lu avec amertume. C'est le temps sur lequel tu l'as lu. Parce que j'ai senti en fait le mal qu'il ressent là. Maître Noël, prenez votre mal en patience. Voilà, va. Papa Noël reviendra. En plus de Maître Noël. Navi Sandy, alors, tu nous amènes dans quel univers ce matin? Non mais très bien. Je vais... Aujourd'hui, oui, avec ces quelques minutes, nous allons parler de l'effet de la mauvaise humeur sur le bien-être et la beauté. Okay. La plupart des temps, nous passons nos temps à courir. Des fois, il y a la dépression, la déprime, un peu de tout. Sachez aujourd'hui que ça a des effets néfastes sur le bien-être et la beauté. Et quand je parle de bien-être et de la beauté, je vais parler du côté physique, ce que l'on voit. Et la plupart des temps, nous sommes dans les courses. Nous ne prenons pas un petit temps pour nous. C'est pas pour encourager ni décourager, mais c'est pour pouvoir ouvrir l'esprit par rapport à notre bien-être. Quand nous parlons de bien-être, est-ce que nous prenons du temps pour nous ou nous courons? Oui, je vais commencer par le sommeil. Vous ne dormez pas bien. Vous accumulez le manque de sommeil, vous risquez de perdre l'éclat de votre peau. Le numéro 1, vous risquez de perdre l'éclat de votre peau. Et quand on parle de l'éclat de la peau, que vous soyez de teint noir ou de teint clair ou de teint café, ça agit. Combien d'heures au maximum, ou enfin au minimum pour le sommeil? Normalement, on a besoin de 8 heures de sommeil, normalement. Maintenant, anormalement, si vous arrivez à faire au moins les 5 heures bien dormies, ça peut aller. Sinon, on a besoin de 8 heures pour dormir. Déjà, par rapport... oui. Une question. Est-ce que quelqu'un qui dort 4 heures la nuit et puis fait 4 heures de sieste dans la journée 4 heures de sieste? C'est juste une question. Oui. C'est-à-dire quelqu'un qui ne dort pas en effectivement. bloc, quand vous comblez, c'est mieux. Mais le fait de dormir peut-être tardivement et de se réveiller très tôt et au cours de la journée, vous n'avez même pas à faire une micro-sieste, c'est grave. C'est grave. Parce que l'accumulation de manque de sommeil, les docteurs vous diront, agit sur la santé. Mais moi, je parle du côté bien-être et je parle de la peau. Ça a des effets sur la peau, le derme. Quand vous ne dormez pas bien, soit vous avez l'impression de vieillir plus que votre âge, soit vous avez l'impression de perdre l'éclat de la peau, ou soit encore vous avez l'impression non seulement de ternir, mais vous n'êtes pas au bon point. Vous n'êtes pas au bon point. C'est pour ça qu'il est très important de respecter le sommeil. Quel que soit votre programme ou vos activités, soit vous comblez en journée, soit vous comblez la nuit. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont même pas le minimum de temps, ne serait-ce que pour faire une micro-sieste. Allez quelque part méditer ou trouver du calme autour de vous. On en a besoin. Nous sommes à la fin d'année pour vraiment rentrer avec de bonnes vibes, rentrer avec le bien-être total en général de la tête aux pieds. Il faut se prendre un minimum de temps pour se reculer. La dernière fois, Félix a dit de sortir un peu. Oui, c'est bien. Elle suit tout le monde. C'est bien. Mais des fois, il faut aussi rentrer un peu. Il faut rentrer un peu, se priver d'un peu de tout parce que nous courons, mais nous oublions que notre corps a un moteur. Et quand ce moteur lâche, ça a des emprises à l'extérieur. Je veux poser une question. Bon, il y a certains boulots qui font qu'en semaine, on est très occupé. Et puis en week-end, on est libre. Est-ce qu'on peut accumuler genre... Non, pour certains. C'est genre tu dors en bloc le week-end. Voilà, est-ce qu'on peut faire, je sais pas, en semaine 4 heures ou 3 heures de sommeil et puis en week-end, comme on est libre, rattraper? Est-ce que ça agit toujours sur... C'est le cas d'une personne au plateau, en fait. Moi, je commence comme ça parce que... Je partage votre avis. Déjà, quand nous prenons le sommeil normalement, dites-moi ici, quand vous dormez bien et que vous vous réveillez bien,
qu'on a besoin de vous dire que vous êtes beau, vous êtes belle. C'est-à-dire quand vous regardez le miroir après un bon sommeil. Là, je parle du côté extérieur, je ne parle pas de l'intérieur. C'est-à-dire qu'on se réveille en même temps du lit ou après la douche? Oui, vous vous réveillez du lit. Parce qu'il y a 2 étapes. Hein. Après un bon sommeil, vous vous réveillez du lit. Comment vous vous sentez? Oui. Quand on ne dort pas bien, comment on se sent? Quand on dort, on a envie de continuer. Mais effectivement, effectivement. Je ne suis pas du tout contre la réalité, mais c'est de s'organiser. C'est-à-dire, si vous trouvez un bout de temps, optez pour des micro-siestes. Et quand nous parlons de micro-siestes, ça peut être 5 minutes ou 15 minutes. OK. À moins que vous ayez le temps d'avoir un sommeil, parce que les siestes, normalement, ne doivent pas dépasser 1 heure de temps, normalement. Mais si votre programme ou votre emploi du temps vous le permet, c'est très important pour le bien-être de votre peau. Mais des fois, quand le sommeil est trop court, ça donne des migraines. Oui, les migraines, oui, quand c'est trop court. C'est pour ça, quand vous retournez un peu la nuit, est-ce que vous avez eu un bon sommeil? Parce que la plupart des temps, nous n'avons pas un bon sommeil. Et qu'est-ce qu'il faut pour avoir un bon sommeil? Il faut avoir déjà sa chambre bien dégagée, un bon lit propre. Très important, parce que des fois, le sommeil est là, mais le sommeil fuit parce que la chambre n'est pas du tout confortable. Le lit, mais le sommeil ne vient pas. Oui, le sommeil ne vient pas. Le sommeil ne vient pas. Le sommeil n'aime pas le désordre. Le sommeil n'aime pas le désordre. C'est très important. Donc, comme nous sommes à la fin d'année, commencez par en penser et vous préparer. Pas aérer la chambre, Naïda. Oui, Naïda. J'aimerais savoir. Tu as dit que ça a des effets néfastes sur la peau. Oui. Mais quels sont ces effets concrètement que le manque de sommeil a? Déjà, quand vous manquez assez de sommeil, les effets néfastes peuvent avérer de vieillissement cutané et précoce. Oui, vieillissement cutané précoce. On peut avoir des ridules ou des rides. La peau peut être déshydratée. On peut avoir des cernes. Les cernes se font voir très rapidement quand on ne dort pas bien. On peut avoir des poches, à part les cernes. Et des fois même, vous vous retrouvez avec la peau comme si vous étiez malade il y a longtemps. C'est ce qui se voit de manière extérieure. Je ne parle même pas de l'intérieur, parce que l'intérieur même, tu es bizarre, tu es dans tous tes états et ça pèse sur l'humeur. Je voulais venir à l'humeur, au fait. Le mauvais sommeil peut avérer d'une très mauvaise humeur au réveil. C'est pour ça qu'il est très important. Maintenant, vous voulez avoir un bon sommeil. Pourquoi vous ne vous offrez pas des petits massages? La dernière fois, on a fait un petit massage facial à Félix. Il peut témoigner. Pourquoi ne pas s'offrir des petits massages faciaux, des petits massages capillaires ou un massage relaxant général? Parce que quand nous accumulons, des fois même vous rentrez le soir, vous mettez les pieds dans une bassine d'eau tiède, vous commencez pas à sentir le sommeil sans qu'on ne vous touche. Donc essayez de donner le minimum de profit à votre organisme, surtout à votre bien-être. Sinon vous allez courir, vous allez avoir des millions, mais vous ne serez jamais bien dans votre corps et dans votre peau. On a vu ça, je voulais en venir. Bon, on a écouté les conseils, c'est l'idéal. Maintenant, est-ce que quand même il y a de petites astuces pour ceux quand même qui n'arrivent pas à avoir le sommeil? Félix, on sent vraiment que tu as... Oui, pour les petites astuces, je vais aller au rappel comme on l'a fait la dernière fois. Oui. Déjà, je vais prendre sur 3 volets. Le premier volet, c'est la petite astuce pour l'anti-âge. C'est-à-dire, soit c'est parce que vous êtes tout le temps en manque de sommeil, vous avez des signes de l'âge au niveau du visage, c'est de opter pour de l'aloe vera. Vous prenez le gel, vous raclez l'aloe vera que vous mettez en frigo ou au congélateur pour que ça devienne des blocs à passer sur le visage, surtout en massant. Si vous pouvez mettre ça dans votre routine ou bien dans votre quotidien, ça peut vous aider. Ayez au moins une huile à porter pour faire un petit massage facial chez vous-même, pour vous-même. À part cette option, pour ces personnes qui ont des poches, des cernes, essayez de faire toujours des petits massages au niveau des cernes et des poches, mais essayez toujours de retrouver un petit temps pour le sommeil. Vous avez du mal à dormir, nous aurons des astuces aussi, parce qu'il y en a qui sont des noctambules, il y en a qui sont des insomniaques. Là, c'est des différentes maladies. Si vous vous retrouvez dans ces cas, il faut vraiment opter pour des astuces. Nous avons des aliments, des thés qui facilitent le sommeil.
Et il y en a, c'est le gourmet qui fait que, bon, ça ne dort pas. On va reparler. Il y a une question pour toi, salut le plateau, s'il vous plaît. On ne dort pas bien ou on ne dort pas suffisamment? Oui, ne pas bien dormir, ne pas dormir suffisamment, vous êtes toujours dans les enjeux de problèmes, de bien-être, surtout sur le plan physique. Ouais, je crois que c'est très important. Ne pas bien dormir, comme tu as dit, amène aux poches. Effectivement. Et quand ça amène aux poches, ça arrive surtout aux gens, aux monsieur qui maintenant assez de famille ou bien d'enfants, de femmes à gérer. Oui, c'est pour ça. Qui ont ça en fait. Oui. Et en plus, sont soucieux, ils ne dorment plus. Oui. Il y en a qui font juste en fait, c'est les soucis 1 heure de sommeil par jour qui agissent extérieurement. En fait, c'est pour ça que je parle du côté physique, ce que ça montre physiquement, le manque de sommeil ou la mauvaise humeur. L'insomnie entraîne aussi l'hypertension artérielle. Ouais, les docteurs le diront. C'est vrai. Et les docteurs confirmeront. Le cœur peut lâcher aussi. À tout moment. À tout moment. Et on parlait donc de mauvaise humeur et tu as donné l'exemple du manque de sommeil qui peut causer... Entraîner, une mauvaise humeur. Il y a une autre cause de mauvaise humeur, une dernière pour pour une autre dernière, vous avez la malbouffe. Oh, il y a un oui, jusqu'au 10. Mangez seulement. Mais dormez bien. Mangez bien, dormez bien, respectez le sommeil. Nous ne respectons pas le sommeil. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des problèmes cutanés. La dernière fois, pourquoi j'ai voulu parler de ce sujet, il y a une dame qui était là. Elle avait tellement de ridules et je lui ai dit... Comment vous allez? Et elle me faisait comprendre qu'elle a trop de soucis. J'ai dit, je peux vous proposer des produits, vous allez les utiliser, mais tant que vous ne gérez pas bien les soucis, vous n'aurez pas... Il faut que les gens comprennent que pour avoir une belle peau, ça dépend du psychologie, ça dépend de ce que vous mangez, ça dépend de ce que vous utilisez et comment vous l'utilisez. Point final. Donc la nourriture, ça compte aussi, c'est ça pour La nourriture compte aussi, ça compte beaucoup. On rentrera dans les détails. Il y a la nourriture aussi qui compte beaucoup. Des fois, nous comme Jojo avec quoi? C'est à peu près ça. À moins que si vous avez d'autres préoccupations, n'hésitez pas. Sinon, normalement, pour avoir une belle peau, commencez par respecter le sommeil. Commencez par donner le meilleur par rapport au sommeil. Quand je dis le meilleur par rapport au sommeil, comment vous dormez? L'endroit où vous dormez, vos chambres, à commencer par y penser. Les draps. Hein? Oui. Et oui, par rapport à la fin d'année, tu donnais souvent un conseil, hein, comme quoi on doit revisiter les draps. Revisiter, faire les prix. Donc c'est quoi? C'est le même drap qu'elle a depuis le 1er janvier 2021. Le 29 bien choisi. Ça n'a même pas changé. Vous avez du mal à dormir. Essayez d'arranger votre chambre. Mettez un nouveau drap. Même si vous n'avez pas beaucoup de sous pour aller prendre des draps, allez en friperie, vous allez trouver de très beaux draps. Non, c'est pas... Non, Victor, je ne suis pas d'accord. Ça concerne tout le monde. Les jeunes filles, comment? Ça concerne tout le monde. Les draps des garçons. Attends, donc vous connaissez les draps des garçons ici? Il y a des rideaux. Il y a des rideaux même quand tu rentres. Il y a des rideaux quand tu rentres même. Tu ne peux même pas rentrer. C'est-à-dire le rideau te dit, ne bouge pas. Il doit appeler une poussière des dés. Papa, on t'a venu. On va parler de tout ça. Merci beaucoup. Oui, on va parler de tout ça le mercredi. Une question. Bonjour la famille Nectar. Depuis Cara, je vous suis très bien et vos conseils nous aident beaucoup. Que Dieu vous inspire davantage pour le meilleur devenir de notre population togolaise. C'est Roi accueilli depuis Cara. Merci Salut beaucoup. Le plateau. Salut. Navi Sandy parle de massage, mais un massage sans argent n'est que ruine de la peau. Non, mais on a montré la dernière fois comment s'offrir des petits massages. Je vais relire. Un
massage sans argent n'est que ruine de la peau. Il faut répondre. C'est de la philosophie. Il faut regarder ta caméra et tu lui donnes une bonne réponse, s'il te plaît. Pour le monsieur ou la dame qui a écrit, tout simplement, oui, Chérif, je dis souvent, pour s'offrir le bien-être ou bien pour lutter ou pour avoir son bien-être, c'est aussi dans la poche. N'oubliez pas ces détails. C'est aussi dans la poche. Vous n'allez pas dire que vous mangez gratuitement. Même si vous mangez gratuitement, c'est de l'argent qui a été investi pour que vous puissiez manger. Si vous voulez le meilleur pour votre bien-être, sachez que les gens qui arrivent à profiter de leur bien-être tombent moins malades et traînent moins les soucis. Le massage, c'est autre chose. On commence par vous masser ou vous commencez par vous masser. Vous pouvez vous soulager de petits bobos, de petites migraines, ainsi de suite. Et ça vous fait moins prendre beaucoup de médicaments. Donc c'est non seulement thérapeutique, mais c'est relaxant, mais c'est bon pour l'âme, le corps et l'esprit. Alors, Chérif a compris, le message est passé, c'est clair. Moi, hier, je me suis couché à 1h, enfin, donc c'est ce matin, quelque chose, 1h quelque chose, voilà. Et je me suis réveillé à 4h30 et ce matin, devant la télé, je somnole en vous suivant. Hier, c'était du ouf avec le concert, Amanda Romé, ici, avec tous ces artistes. Mais ce matin, je paie les prix, hein. Voilà, c'est ce qu'on dit. Là, il a... C'est mieux qu'il somnole, il va se reposer un peu. Donc, il a dormi à 1h et quelques et il s'est réveillé à 4h. 3 heures de sommeil. Ah ouais, j'en connais qui en font plus ici. Bon, on parle pas. Bonjour Nectar. Bonjour. Moi, je suis informaticien le jour et la nuit, agent de sécurité. Je dors au moins 1 heure la journée. Est-ce que ça agira? Ça agira. C'est un moment de programme, j'aime bien la question. Oui, ça agira. Lui-même, il n'a qu'à s'observer. Ça agira. Au fait, des fois, même ton corps même te parle. C'est-à-dire, ça te dit, ça ne va pas, mais bon, tu es obligé de faire avec. Mais se trouver un minimum de temps, respecter les micro-siestes, même vous soulage des migraines. Ça fait du bien. Des fois, le manque de sommeil peut vous rendre malade et vous n'avez même pas des retours. Ça vous sauve. Ça sauve. C'est très important. Bonjour Nectar, gros bisous à toute l'équipe. Rappelons que l'Afrique a ses réalités pour le bon sommeil au lit confortable. Je n'ai pas compris, c'est comme un Africain. Oui, vous pouvez vous offrir un lit confortable, pas forcément. Lit confortable est là. Ça dépend là. L'essentiel est que l'endroit soit propre. Il y a tout ça là, c'est pas forcément d'aller dormir de l'autre côté dans une suite pour avoir un bon sommeil. Vous pouvez vous procurer le bon sommeil et vous voulez être beau ou belle, commencez par dormir un peu et optez pour des petits soins. C'est très important. Alors, salut Yannick Le Boss qui nous a écrit « Bonjour les choco-nectariens. Ma question, y a-t-il une astuce pour l'insomnie ?» C'est de la part de l'Ononyo Kofi Agbassa depuis le Ghana. Il y a plein d'astuces. Il y a plein d'astuces pour l'insomnie. Il va contacter Nabi Sandi. La dernière, le message, le sommeil suffisant est un bon remède pour le système nerveux. Mais il ne faut pas dormir parce qu'il faut dormir comme si on concurrençait les morts. Non, mais c'est vrai qu'il y en a qui dorment. C'est délégué 53 depuis Zanguela. On ne parle pas de trop dormir, dépasser aussi au large, les doigts. Ouais, mais voilà, au moins. Modéré. Au moins 5 heures, au plus 5 heures, au plus 8 heures. Oui, au moins 5 heures de sommeil, au plus 8 heures. C'est très important, quel que soit votre programme. Si vous n'arrivez pas à le faire, essayez de combler en journée si votre emploi du temps vous le permet. Très important. Merci beaucoup, Nabi Sandi. On va donner le numéro de la nouvelle référence pour ceux qui voudraient bien te rejoindre. Pour avoir plus d'informations, n'aide à donner. Pour contacter la nouvelle référence, le numéro, il est très simple. Le 90 27 92 00. Je répète, le 90 27 92 00. C'est l'un de ses talents cachés chez Naïda avec un mot de voix off. Alors, merci beaucoup pour l'émission. J'aimerais vraiment que vous parliez des draps, des éponges, des habits, dans les jeunes. Espoir de Jésus. Espoir, il y aura ça le mercredi, rassurez-vous. Papa, oui, bon. Alors, merci. Victor, quoi contre les filles? Oh là 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 là. Pardon. Merci beaucoup, Nabi Sandi, pour la pépite beauté. Ok. Merci beaucoup. On y va avec le jingle et juste derrière, on retrouve Naïda dans Dès qu'Actu. Elle a des informations croustillantes comme ça pour nous.
Nectar, merci à vous. Vous me faites oublier mes soucis. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Je constate que même si tu as des soucis, tu dois les oublier en suivant la famille Nectar. Bonne journée. C'est un message qui fait beaucoup plaisir. Bonjour la télé. Je vous suis depuis Abidjan. Bonne émission à vous. Je suis Akbaglo Akblamvi Luc. Merci beaucoup, cher ami. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nectar. Merci, Tata, pour les conseils parents de la peau. Pourquoi ne développerez-vous jamais des conséquences sur la dépigmentation? C'est bête depuis, on en a fait. On reviendra. On reviendra. Bonjour, Nectar. C'est Sam depuis Cara. J'aimerais savoir combien de jours peut-on utiliser nos draps avant le lavage. Merci. Rendez-vous mercredi. C'est très important. On y va donc avec Naïda pour Nectactu, Naïda. Oui, on va parler d'informations insolites. Super. Des choses qui sortent beaucoup de l'ordinaire. Et avec l'aide de la régie, la toute première information, c'est que la plus petite femme au monde vivante a fêté ses 28 ans. Oh. Elle mesure 62,8 cm et pèse 5 kilos. Elle s'appelle... Quoi? On revient dessus, il faut revenir dessus. Parce que... Elle pèse 5 kilos. 5 kilos, oui. Jyoti Amge. Elle est indienne, elle est actrice de cinéma, présentatrice dans des émissions en Inde comme aux États-Unis. Et elle a fêté ses 28 ans récemment. Elle est toute contente. On a une petite vidéo, c'est vrai qu'il n'y a pas le son. On pourra commenter pendant que la vidéo passe. Et on la voit toute contente, voilà à quoi elle ressemble. Elle a 28 ans. Elle a 28 ans et elle a une maladie des os qui fait qu'elle ne grandit pas plus. Oh là là. C'est vrai que de plus en plus, elle a des problèmes pour marcher, elle a des problèmes au niveau de ses jambes. Oh là là. Mais elle déborde de joie et de vie. Vous voyez la taille de la pizza par rapport à elle? Elle fait juste... non, elle n'est pas mariée. Non. Ah, mais pourquoi cette question? Beaucoup de personnes se posent la question, est-ce qu'elle est mariée? Mais non, elle n'est pas encore mariée. Victor, serais-tu intéressé? Victor est intéressé. On va la contacter, hein. Elle a beaucoup de fans sur Instagram. Donc voilà, elle a fêté ses 28 ans. Deuxième information insolite, 2 singes ont été arrêtés par la police. Quoi? 2 singes en Inde ont été arrêtés par la police. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a plusieurs semaines, 8 semaines, des chiens dans la région ont tué un petit singe. Et ils ont attendu 8 semaines, ils ont préparé leur vengeance et ils sont allés tuer 250 chiens. Oh. Juste 2 singes ont attrapé 250 chiens. Vous voyez, on a écrit les autorités indiennes arrêtent 2 singes pour le meurtre de 250 chiens. Chers Donc amis, ils ont tué les chiots, ils ont tué les chiens parce qu'ils voulaient se venger du fait que les chiens aient tué un singe. Donc ils ont été mis en garde à vue. Oh, et après, la totale. On les a relâchés dans une forêt. Voilà en pleine action, hein, le singe qui a kidnappé le chiot. Et voilà, on les a arrêtés. Ils ont tué les 250 chiens. Et leur vengeance a été bien préparée. Ils ont pris 8 semaines pour réfléchir la stratégie à comment tuer. Toi qui n'attaques pas derrière. Moi, je pour se venger. Et ils se sont vengés. Ils ont tué 250 chiens. Et bon, voilà. On les a enfermés, après on les a relâchés dans une forêt voisine. Mais je crois qu'ils pourront revenir peut-être pour continuer. Ça, je ne sais pas, c'est vraiment insolite. Ils ont été expédiés, genre, allez-y les gars. Oui, ils ont tué 250 chiens à eux deux. Non mais comment ça s'est fait? Ces gens, ils se sont donné rendez-vous sur... Bon, on se demande pourquoi ils ont attendu 8 semaines déjà. Avant de... Peut-être qu'ils ont laissé traîner pour que les chiens oublient. Je ne sais vraiment pas, mais 2 singes, déjà, on les a mis les menottes. Ils réfléchissent comme des humains finalement, ces gars. C'est assez bizarre. Ces animaux. Mais voilà, ça fait le buzz. Ils ont été arrêtés par la police. C'est assez bizarre. Et la troisième information, c'est une petite vidéo du buzz que nous font les Pères Noël chaque année. On a eu des Pères Noël de toutes les couleurs, dans tout. Et avec l'aide de Melka, on va voir cette petite vidéo avec nos Pères Noël insolites de cette année. Alors, les Pères Noël. Ok. Ah ben, c'est le Santa Cruz.
insolite, vraiment. Encore d'autres. Hein. Ça fait le tour du monde, ça fait le tour des statues. On s'attendait à voir le monsieur blanc avec la barbe, voilà. Et on a eu. Il y en a qui a mis un masque de, je sais pas quoi, là, de Superman, un truc du genre, et qui faisait peur à l'enfant. Ouais. Et elle a eu tellement. Donc, il y a aussi plein de vidéos où les enfants pleurent. Dans une brouette avec 2 chiens devant, c'est ça? C'était des chèvres. Des chèvres devant, quoi. Mais il y a un autre qui l'a fait avec un chien. Avec un chien. On a eu, hein. Donc voilà, c'était les informations insolites qui ont un peu tourné sur la toile. Mais moi, celle qui m'a le plus surpris, c'est les singes. Les singes. Qui ont été mis en garde à vue pour meurtre. Vraiment. Alors j'imagine les forces de l'ordre venir et puis me noter, quoi. Ça fait vraiment extraordinaire. Ouais. Personne n'a créé. En tout cas, c'est en Inde. Hein. Ouais, ça n'étonne pas. C'était possible. En tout cas, cher, c'est quoi les singes qui ont été arrêtés? Oui, c'est deux singes. Cher singe. Je ne sais pas, je ne connais pas leur nom. Tué par les chiens, s'il vous plaît. 257 euros. Bonjour Nectar, mais c'est vraiment cool, hein. Je vous adore beaucoup, Lo. Elias, il fallait me dire que c'est toi qui prenais le volant. Waouh, c'est de... Ok, merci beaucoup, cher ami. C'est l'accent avec lequel la mienne parlait. Bonjour la famille Nectar, bonne émission à vous et bonne et heureuse année 2022. Julien Mawake depuis Saint-Cassé. Bonjour la famille, comment allez-vous? Super. C'est André depuis Sanguera. Ma fille réclame maman Aïcha. Oh. Maman Aïcha sera là bientôt. Ouais, il faut parler à la fille. Ma fille. Il ne faut pas t'inquiète pas, maman arrive. Ma fille ne pleure pas. Okay. Pas pleurer, ma famille. Voilà. Bonjour Nectar. Bonjour. C'est Adjake Y.Martin depuis Abidjan. Je vous encourage pour vos émissions, que Dieu vous donne la force pour pouvoir œuvrer dans ce sens. Je vous aime la famille. Merci beaucoup, cher ami. Et bonjour. Bonjour. Et beau gosse. Et beau, voilà, je réponds au nom d'Ousmane depuis Atakpamé, quartier Sada. C'est comment on va bien. Bonne conférence. Votre conférence m'a beaucoup plu, Doc. Je vous adore, bonne journée. C'est tellement le docteur a fait une conférence quelque part qui a plu à notre ami. Merci beaucoup, cher ami. Nous allons donc pouvoir aller avec un jingle et juste derrière, on revient avec les artistes. Les artistes qui viennent de Cara. Ils viennent de Cara, ils ont fait la route pour venir ici. Nectar, c'est aussi la promotion des talents locaux. J'ai failli dire l'ACO. Les talents locaux. On y va avec le jingle et juste derrière, on retrouve nos 2 artistes. Tout mignonnement habillés d'ailleurs. On y va. Alors nous nous retrouvons avec le groupe Diapason qui nous font le plaisir d'être là. Bonjour les amis, comment allez-vous? Le micro proche de la bouche. Bonjour Elias. Bonjour. Bonjour Elias. Comment allez-vous? Je me porte bien. On sent l'artiste, vous voyez comment il a attrapé le micro et tout. Alors les amis, c'est comment? Ça va. Je sais qu'il y en a qui a fait la route de Cara jusqu'à Lomé. C'est qui? Nous deux. Vous deux. Mais il y a aussi l'un d'entre vous qui est à Blita, c'est ça? Oui. Je suis à Blita. C'est vous qui êtes à Blita et vous êtes à Cara. Oui, je suis à Cara. Alors, je vais d'abord commencer par du cabier. Je veux du cabier. Il faut parler à mes frères cabier. Ouais, il faut saluer. Hello, allez. Yeah. La caméra 3 et... Oui. Manzo madanga pai togomba mbane wele su de TVT yo roet nectar da mbole rezame c'est mena kazando yo. Yeah. Kazando là c'est c'est la fête. La fête, voilà, bonne fête. Alors, vous êtes le nom c'est quoi dans le groupe Diapason, votre nom? C'est Antelme. Antelme. Okay. Elle a cru entendre antenne. Donc Antelme. Ouais. Antelme. Ah ok, c'est bon, Antelme. C'est la première fois que j'entends ça. Antelme du groupe Diapason. Antelme du groupe Diapason. Alors votre... Espoir. Espoir du groupe Diapason. Eh bien, Espoir, votre montre.
J'ai une première question. Oui, Naïda, vas-y. Vous êtes à Kara. Vous faites comment pour être en groupe? J'aime bien la question. Vous faites comment pour être un groupe? Un groupe, parce que Kara, souvent, Blita. quand on a un groupe, on répète, on est dans la même ville, on répète ensemble. Ils ne travaillent pas à visioconférence. C'est ce que j'aimerais Les amis, savoir. qui répond de vous deux? Ok, merci Naïda. Oui. En fait, on travaille. Les week-ends, on se retrouve toujours. Okay. Donc le travail, on le fait. Et pour travailler, on utilise WhatsApp, on s'envoie des audios quand il y a l'inspiration et tout. On essaie de travailler chacun de son côté. Ah. C'est un peu ça. Et pour le studio, quelqu'un descend à Kara, l'autre descend à Blita, ou vous faites comment? Ouais, c'est ça. On va à Kara ou on va à Lomé pour le studio. On se retrouve pour le faire ensemble. Ou à Lomé. Ouais. Ok. Ça fait quand même plaisir de savoir quand même que vous êtes avec nous ce matin. On va donc parler d'un projet à vous par rapport à la pandémie coronavirus. Vous avez un message pour nos téléspectateurs? Espoir du groupe Diapason, c'est ça? Eh bien, oui, le projet en fait c'est un financement du Fonds d'aide à la culture FAC. Que vous avez reçu. Et voilà, le projet intitulé projet de sensibilisation sur le respect des mesures barrières et l'incitation à la vaccination. Okay. Donc, nous le faisons. Si on a un message, c'est d'interpeller les Togolais. Ceux qui se sont déjà fait vacciner, c'est bien. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, qu'ils le fassent. Et qu'on continue par respecter les mesures barrières, porter le cache-nez et autres. Alors, Diapason, il n'y a que nous, on vous connaît pas trop, le grand public ne vous connaît pas trop. C'est quel groupe Diapason? C'est quel genre de musique vous faites? Quelle est votre tendance et tout ça? On veut comprendre, on veut connaître Diapason. En fait, nous sommes dans l'afro-gospel. Afro-gospel? Oui. C'est un mélange de rap et de quoi? D'afro et de gospel. Du gospel. De l'afro et du gospel. Oui. Alors, il y a un de vos clips que moi j'ai trouvé d'ailleurs très intéressant qui est sorti le 5 décembre dernier. Oui, le 5 décembre. Le 5 décembre dernier, dont le titre est Sonne la balle. Sonne la balle. Oui. Sonne la balle. On va découvrir le clip et on revient derrière. Vous verrez, ils sont talentueux, ces jeunes. Le clip, et la chanson, c'est Sonne la balle. On va donc aller comme ça. Qui veut bien l'interpréter entre vous deux? On y va? Et Sonne la balle, c'est Dieu merci, c'est pour dire Dieu merci. C'est pour dire Dieu merci, une inspiration que vous avez eue, que vous avez mis donc en musique et qui est sortie. Est-ce que vous pouvez bien l'interpréter pour qu'on puisse... Faire un acapella. Mondong ne mangondo manzimambo biyo Mondong ne manjano manzimambo biyo Mandaiku mondo kile eno ehana mondo Mandaiku monyo ole eno ehana monyo Monyone meso Monyone meso Kibaru meso la balle Kibaru meso la balle. Oui, on y va. Vous êtes avec vos danseurs aussi. La balle Kibaru meso la balle Kibaru meso. Yeah. Je ne connais pas sa couleur. Je ne connais même pas son odeur. Je ne connais même pas son origine. Je ne l'ai jamais vu de mes yeux. Mais je crois que l'Éternel est tout puissant. Et Golaboum, Mewezu, Chouda. M'a dit ça, qu'il est tout puissant. M'a dit ça, qu'il est merveilleux. Qui va nous mettre la balle,
yeah, Kibaru meso, Mazimambo bio, Mandong ne manjano, Mazimambo bio, Mandai kumandokile, Eno ehana mondo, Mandai kumanyole, Eno ehana monyo. Moñone, moñone, moñone meso, moñone, moñone, moñone meso, Kibaru meso, Kibaru meso, yeah. Vraiment. Non mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Beaucoup de talent. Beaucoup de talent. Là, tu vois, moi je suis la chanteuse, je dis chante extrêmement bien. Et elle parle de la danse. Voilà. C'est ce qui est normal. Hein, ce qui est normal. Les harmonies sont belles. C'est ce qui est normal. Espoir, Antenne, le groupe Diapason qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux, hein, n'est-ce pas? Un peu partout. Et le nouveau clip. Diapason officiel. Et sonne la balai, oui, qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux, sur vos comptes YouTube. Oui. On tape juste quoi déjà sur YouTube? Si vous tapez la balai ou bien Diapason, ça va sortir. Diapason qui s'écrit D-I-A-P-A-S-O-N. Ok, D-I-A-P-A-S-O-N, Diapason. C'est sur tous les réseaux sociaux. Sur tous les réseaux, Facebook, Instagram, sur YouTube. Seulement YouTube. Mais sur notre page Facebook. Anthem Keleo, vous allez trouver ça. Anthem Keleo. Anthem Keleo sur Facebook. Oui. Alors les amis, allez soutenir ces jeunes talents. Moi je trouve quand même que vous êtes talentueux, extraordinaire. D'ailleurs, depuis que je vous ai connu, je sais quand même que vous avez de la matière et vous venez encore de le démontrer par cette prestation live en plus, parce que c'est de la cappella que vous avez fait. Vous avez réussi magnifiquement l'harmonie hier. On sent qu'il y a de l'espoir, on sent aussi qu'il y a beaucoup de talent un peu partout. J'en parlais entre-temps ici par rapport à ces talents qui sont dans des coins reculés, dans des localités dont on parle peu. Ben, il y en a. Donc, si vous nous suivez, vous êtes aussi talent, peut-être Rabassar, d'apparemment, vous voulez passer dans l'émission Nectar, nous sommes là. Nous vous recevons pour cette petite promotion. Naïda? Moi, j'ai une question. Oui. Comment est-ce que votre musique est reçue? Parce que ce qui est, c'est qu'à Lomé, on ne connaît pas, en tout cas personnellement, on ne connaît pas beaucoup d'artistes de Kara. On en connaît certains qui viennent de plus en plus, comme MCK par exemple, qui fait dans le rap. Mais comment c'est reçu à Lomé? Ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a une partie en kabyle, une partie en français. Donc, même si on ne comprend pas tout, on a une idée de ce que la chanson du hey, sonne, la balai, tous on sait ce que ça veut dire. Mais à Lomé, est-ce que vous avez des fans à Lomé? Et comment est-ce que votre musique elle est reçue? Votre musique est reçue comment? Espoir. Vous avez des retours ici favorables par rapport au soutien et tout ça? Oui, il y a quand même des retours. Il y a des retours quand même. C'est reçu, mais on continue la promotion pour voir ce que ça peut donner. C'est très facile. Même d'ailleurs, même bien avant Lomé, à Kara même, est-ce que vous faites le plein là? Est-ce que vous êtes vraiment habillé là? Parce que c'est une très bonne musique qu'on a vue. Oui, nous sommes vraiment habillés là, Kara. Oui. Pour le moment, on fait le partage sur les réseaux sociaux, dans les groupes et autres. Voilà. Donc, dans l'afro-gospel, le groupe Diapason, mes amis, allez les suivre, c'est important. Et moi, je voulais encore écouter quelque chose avant qu'on ne parte, mais bon, permettez quand même qu'on lise quelques messages. Bonjour à vous. Bonjour. J'ai remis votre émission, c'est Marcelo de Pogan. Merci beaucoup, cher ami. Félicitations à vous pour toute l'émission. Je suis fier de votre émission et félicitations à mon jeune frère Anthelme. Alors voilà, félicitations à toi. Merci. Bonjour l'équipe Nectar, bonne fête à vous. J'adore beaucoup votre émission. Mon petit garçon demande après Aïcha, bonne suite d'émission. Aïcha vous salue. C'est Asibi depuis Kara. Aïcha vous salue tous, rassurez-vous. Alors bonjour équipe Nectar. Merci beaucoup pour vos conseils, je vous adore beaucoup. Bien, c'est de la part de Colette depuis Anéran. Bonne et heureuse année 2022. Alors, bonjour à vous, j'ai aimé l'émission, merci beaucoup. On retourne donc avec vous, le groupe Diapason, qui, on rappelle, est basé à Kara, en Telme, et Espoir, qui est basé à Blita. Un groupe, vous deux, vous vous retrouvez, vous vous entraînez, vous sortez des magies comme celle qu'on vient de voir. Félicitations à vous, les amis. Merci. Et on revient sur le projet de Corona, vous dites qu'il faut respecter les mesures barrières, vous ne cessez de le dire, n'est-ce pas, en Telme? Oui, en fait,
au fur et à mesure que le temps passe, les gestes barrières, les gens délaissent les gestes barrières. Donc, malgré que certains se font vacciner, il faut continuer toujours à se protéger le nez. Pas que le nez. Pas que le nez. Se couvrir la bouche. Le port de cache-nez. Le port de cache-nez. Et se laver régulièrement des mains. Donc, ça nous protège aussi contre autres maladies que Corona. Et puis la vaccination, comme on en parlait en off, la vaccination qui est d'ailleurs très importante, n'est-ce pas, Espoir? Il est très important de se faire vacciner. Il faut que nous tous nous vaccinions pour qu'on retrouve ce plaisir qu'on avait à voir les scènes et tout. Ça nous manque, mais on doit reprendre. Donc, faisons-nous vacciner au maximum pour que la vie reprenne, quoi. Là, c'est l'artiste qui parle. Est-ce que vous avez un message particulier à dire à vos amis qui vous suivent depuis Kara ou pas, en Kabylie ou en Telme? Je salue tous nos fans qui nous suivent actuellement, qu'ils soient à Kara, un peu partout dans le monde, spécialement à notre frère Gédéon, qui m'a fait signe quand j'étais de l'autre côté, qui nous suivait. Donc, un coucou spécial à tout le monde. Moi, je veux un message en Kabylie. Mais ça, je me nectar émission GTVT mais demande eso est un robot que fallait donner représenter amea c'est la balle. On est resté où là? Moi je suis perdu. Tu vas adresser un message, mais plutôt à la jeunesse, que ce soit à Kara ou à Lomé, un peu partout. Bita, c'est Kabylie aussi. Oui, il parle aussi Kabylie. Bita, c'est le centre de, enfin c'est un peu au centre, non? C'est à côté de Sodoubois. Ouais, au centre de... On parle aussi Kabylie. On parle que Kabylie là-bas. Il parle aussi Kabylie, lui. Il est bon en Kabylie, paraît-il. C'est ça, non? Bon, il parle Kabylie, c'est sûr. Il parle Kabylie. Alors, on va quand même aller avec toi, un message à la jeunesse. À la jeunesse, un message d'espoir, comme ton nom d'ailleurs, un message d'encouragement. Tu aurais ta caméra, s'il te plaît, la caméra 4, là, et tu parles. Merci. Elias on l'a là. Toi, on va dire que je suis un peu de carré. Pando Rocco. Lui n'est pas dit. Pour qu'on vous parle, traîner ça. Pas vous amis Ismaël. Noël da tos ASB raké. Tok bam, tomin relaker da tok bam. Ne soru nyamuti oruzene. Bedeng bro. Manzame medenge. La balai. Bon, j'aurais bien voulu vous traduire tout ça parce qu'il n'y a pas de problème. Sinon, enfin, il a dit je vous salue tous. Moi, j'ai compris Elias la balai. Ouais, c'est tout. Je me suis arrêté là-bas. En résumé, en français, tu salues tout le monde et puis tu encourages les gens de faire quelque chose. Voilà, c'est ça, non? C'est exactement. Mes amis, quand même. C'est dans la chose. Il me reste quelques résidus de Kabylie. Alors, on rappelle rapidement les contacts par rapport à Diapason. Ou est-ce qu'on vous joint sur des numéros aussi? C'est important. Nous répondons au 99 72 72 99. On va reprendre doucement. Nous répondons au 99 99 72 72 72 72 99. C'est simple comme oh là là, c'est trop simple là. C'est diapason assuré. Ouais, c'est clair, c'est vrai, c'est diapason. En tout cas, merci beaucoup les amis. Le clip Son la balai disponible sur YouTube. On ira le regarder. Diapason, on tape, on saisit diapason et puis le clip est là. On suit, on consomme, on partage, on diffuse, on fait la promotion des talents locaux. C'est aussi ça ce que nous faisons ici dans Nectar. Les amis, je pense quand même qu'on va se dire au revoir pour cette journée. Ouais. Déjà. Bah ouais, elle a été tellement rapide et tout. Voilà, on vous laisse comme ça dans la fièvre de Noël, des fêtes de fin d'année qui approchent. Merci d'avoir. C'est pas encore fini. C'est que le début. Ouais, c'est ça, c'est que le début. Donc continuez toujours par vivre l'amour, par vivre dans la lumière, c'est très important. Mais Nectar, aujourd'hui, on met fin comme ça. On se donne rendez-vous demain matin. On reste sur la télévision togolaise, c'est important. On salue Abraham qui a été avec nous. On salue Victor, on salue aussi Melka et Anna aussi qui était en haut. Et puis tous nos pronoms de son avec Béret et Monsieur Jean qu'on a vu passer. On vous aime tous. Bye bye. À demain.
On ne finira jamais de vous étonner avec le bouquet New World TV. Souscrivez au pack Easy, Family et Friendly et gagnez gros. Avec l'offre BIM, nous vous surclassons à la formule Supérieur Plus. On le fait comment? À votre réabonnement Easy de 1500 francs, nous répondons par le Friendly de 5000 francs. De Family de 1500 francs, New World vous envoie la Queen de 10 000 francs. Pour celui qui s'offre le Friendly de 5000 francs, New World lui accorde toutes les chaînes du bouquet. Hey, le goût de chat. Contact plus 228 99 24 66 69 ou le 92 23 62 62. New World, now you are watching. Suivez chaque semaine sur la télévision togolaise votre magazine Citoyens de la route. Les termes de cette feuille de route, c'est faire en sorte qu'il y ait moins de morts sur nos routes. Par notre présence sur le terrain, par les initiatives que nous prenons pour amener les usagers à une prise de conscience. Au moins, on a signalé Kaba, sinon, accident. Si je vois que la personne s'est déjà engagée et que si je fais le forcing, ça va causer un accident, je me calme, je le laisse passer. Un peu plus de courtoisie et quand quelqu'un se montre gentil envers nous, il faudrait quand même qu'on remercie la personne, un petit geste comme ça. Sur la route, laissez le téléphone, c'est vivre et laissez quelqu'un vivre. Citoyens de la route, c'est tous les mercredis à 20h45. Rediffusion, jeudi 13h45. Réalisation, Romel Awaté. Nous terminons l'année en toute beauté. Je vous amène à la seconde édition de Mister Togo International. Et à la grande soirée finale de l'élection Miss Togo, je vous dévoilerai le tapis rouge. Soyez donc tous câblés. New Afrique Design, c'est 2 fois dans le mois, les dimanches à 15h30, rediffusion lundi à partir de 21h45 et mercredi à 11h sur la TVT, la première. Ils sont nombreux, ces enfants qui, malgré les mesures de protection prises par l'État, continuent de subir les pires formes de violence. Tantôt on nous appelle qu'on a retrouvé tel enfant ici, tel enfant là, des cas d'enfants égarés par négligence des parents et des cas de trafic. Les invités dans Débat Éducation exhortent les parents, les enseignants et les patrons et patronnes d'ateliers à utiliser les méthodes non violentes dans l'éducation et la formation des enfants et jeunes. Le dialogue entre parents et enfants, ça commence dès le bas âge pour les parents qui sont modèles. Oui, c'est l'occasion aussi de temps en temps de partager, de les féliciter et de les inviter à partager leur expérience, comment ils font pour que les autres s'en servent. Débat Éducation, c'est ce mercredi à 15h.